Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso, de plus en plus isolé et en danger. Claudine Mounari, en sous-marine dans Paris. Et pourquoi faire? Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, arrêtez d'écouter les gens qui se trompent tout le temps. Et pourquoi? C'est parce que ces gens-là sont comme des voix sans issue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il de plus en plus isolé et en danger? C'est pour trois raisons. La première raison est mystique. Vous savez que le dictateur croit aux fétiches. Il ne vit que des fétiches. Les fétiches font partie de ses modalités de gouvernance et de la conservation de la tyrannie. Donc sans fétiche, Sassou n'est rien. Or, ces déboires de Luango ont montré que ces fétiches sont désormais pourris. Et donc, Sassou, son fétiche, il va être de plus en plus exposé. Et pour cause, avant-hier, il était parti à Kinshasa. Au retour, son hélicoptère a failli s'écraser. Et donc, vous voyez, il y a les signes des mauvais esprits qui hantent, qui l'entourent, qui les traquent. Il était protégé par ces fétiches. Et là, il cherche ces fétiches-là, il n'en a plus. Ils sont tous pourris. Donc, Sassou est exposé. Et ce qui risque d'arriver à lui, donc ce danger, qui à tout instant, il peut arriver un drame. Vous avez tout compris. La deuxième raison est en rapport avec son image. Elle est mauvaise. Et Sassou a une sale image à l'échelle nationale, africaine et planétaire. Et pourquoi? Parce qu'il est désormais fiché comme celui qui fait du mal à son peuple et à son pays. Or, le Congo fait partie de l'Afrique, donc il fait le mal à l'Afrique et aux Africains. Donc Sassou Nguesso devient non seulement Monsieur Covid-19, mais également Monsieur Ebola. Personne n'en veut. D'ailleurs, le petit cercle des gens qui l'entouraient, des dictateurs, bon, la plupart sont déjà hors d'état de nuit, il ne reste plus grand-chose. Donc Sassou se retrouve tout seul. Et donc il passe des petites fêtes comme ça en catimini. Donc Sassou cherche à laver son image, mais l'image ne peut pas laver une image qui est déjà sale, déjà qui est son image, sa sale image est déjà consommée, consolidée par l'opinion nationale et internationale. Que Denis Sassou Nguesso est un dictateur et que ce dictateur-là est liberticide, antisocial, criminogène, immoral et dissolu, qui maltraite sa population, qui a ruiné, détruit son peuple, et tout ça, il est ça, l'opinion internationale le sait. Et ce qui fait que ces démarches internationales ne marchent plus. Vous avez tout compris. Donc ces derniers jours, ces jours sont comptés. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième et dernière raison, c'est que bon, elle est financière. On ne joue pas au dictateur sans argent. Je vous ai dit que la dictature de Sassou Nguesso est une dictature lourde. Parce qu'elle a un coût financier très très lourd. Déjà pour sa sécurité, pour sa sûreté, pour ses mercenaires, les moyens de pression et les réseaux d'achat de conscience. Et tous ces moyens, ça coûte cher, ça coûte... Or, Sassou Nguesso n'a plus d'argent. Il a déjà... Le FMI a refusé d'emprunter de l'argent parce que quand le FMI refuse de donner l'argent à un pays, aucun bailleur de fonds, aucun investisseur ne va investir dans ce pays. Sauf d'être un mafieux, aller s'enrichir sous le dos de ce pays et fuir. Mais si c'est pour l'investissement, il n'y a plus. Donc le FMI a refusé de donner l'argent à Sassou, par conséquent, tous les autres financiers ne vont plus. Pire encore, il a des embrouilles avec le groupe Total et Eni, qui lui livre quand même près de 80% de ses revenus. Et là, il y a du chantage, des menaces et autres qui ne servent à rien, puisque les pétroliers savent ce qu'ils font là-bas au pays, au Congo. Ils savent que Sassou est l'homme du passé.
Et que bon, ben, pour rentabiliser leur marge, bon, ils n'ont pas besoin de donner l'argent gratuitement à Sassou Nguesso qui va le dépenser pour ce qu'il a toujours fait, pas pour l'intérêt de ce peuple. Et donc Sassou est en difficulté. Donc sur ce plan que je vous ai cité, sur le plan euh, personnel, le plan politique et financier, Sassou est grillé. Donc les jours qui arrivent là, les Congolais vont être de plus en plus dans la merde. Donc, on vous le rappelle, vous serez de plus en plus dans la merde. Et Sassou ne joue que là pour sa survie. Et donc, ça n'a plus rien à voir avec l'intérêt de votre pays, ni de votre peuple. Il vit que pour lui. Et comme il a des opportunistes, il a des affamés, il a plein de gens comme ça, sans conviction haute, donc il sait de les utiliser pour sa propre survie. Et après, bon, ben, quand tu vas tomber, on va voir que désolation. On va dire, ah, finalement, oh, voilà. Donc, on va voir que le pays est complètement ruiné, les gens complètement dans la merde, et voilà le résultat d'une dictature. Et qui fut la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, tout comme passons au deuxième dossier. C'est celui de Claudine Mounari. Vous savez qu'on dit toujours que la vérité sort toujours de la bouche des enfants, mais aussi parfois des femmes. Et on le fait. Marie-Louise Abia, connue des résidents ici en Europe, elle doit se trouver quelque part du côté des îles britanniques. Elle a publié une vidéo, je suppose la semaine dernière, où elle traitait des problèmes du CHU qui devient un haut lieu d'assassinat. Et donc dans cette vidéo-là, elle a critiqué Claudine Mounari. Claudine Mounari serait le tapis rouge pour Sassou Nguesso, pour qu'il déroule la mort aux Congolais. Et donc, j'ai été surpris de ces propos, mais le bruit court que bon, ben, y a des gens comme ça qui déroulent les tapis et Sassou roule, passe au-dessus. Donc, Mounari balancerait tout ce qu'il raconte là, hop, à Jean-Dominique Kepa et à Sassou Nguesso. Ce qu'ils ont dit. Donc, nous étions étonnés. Bon, donc, on s'est dit, bon, bref. Et, mesdames, messieurs, le 31 août dernier, ce fut l'enterrement de l'ancien président Pascal Lissouba, mort le 24 août dernier à Perpignan, au sud de la France, en terre catalane, dans les Pyrénées-Atlantiques orientales. Pendant que nous étions en train d'assister la moutarde de Perpignan, de Pascal Tchatchi Mabiala, avec ses pions de la diaspora. Et donc, à côté, nous avons vu fictivement Claudine Mounari déposer des gemmes de fer devant la tombe sur la tombe du professeur Pascal Lissouba. Et donc, on a vu ces photos-là. Bon, depuis, plus de nouvelles. Depuis le 31 août, plus de nouvelles. On s'est demandé quoi. Elle est au pays, elle est repartie, elle est ici. Autre. Donc, on vient d'avoir les nouvelles. Donc, depuis des semaines déjà. Donc, elle est ici dans Paris. On nous signale qu'elle consulte beaucoup. Et que beaucoup de membres de la diaspora sont déjà contactés. Et donc, il reste aussi quelques membres de la diaspora. Je ne sais pas lesquels, mais paraît-on, elle consulte. Elle consulte pourquoi et pourquoi faire. Bon, il faut se dire que déjà, elle vient là en tant que présidente de l'IDC, FROCAD, des choses comme ça, oui. Mais quand on voit le bilan 2016-2020 de ces FROCAD, le bilan est presque nul. C'est une coquille vide. 2007-2020. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de traîtrises, il y a eu la guerre des égos, des agendas cachés, l'intelligence avec le régime tyrannique, il y a eu un hold-up sans action commune, on a eu 2 prisonniers politiques, Jean-Marie Michel Bokoko et Okomi Salsa, un mort, Paul-Marie Poulet, et aucune action crédible contre le dictateur Denis Sassou Nguesso et son système depuis. Donc, IDC Foucault fut n'importe quoi.
C'est qu'un piège, hein, une auxiliaire à hold-up électoral et à tout ce qui se suit. Donc, moi, je ne sais pas. Puisque chez nous, au Congo, on s'attache à tout ce qui ne marche pas. Regardez tout ce qui est ancien. Dès que les trucs devient obsolète et qui ne marche pas, on s'attache à ça. Mais comment les gens peuvent continuer à avoir ces mentalités, habitudes et comportements avec ce qui ne marche pas? Comme je vous l'ai dit, qu'il faut arrêter d'écouter les gens qui se trompent tout le temps. Et pourquoi? Parce que ces gens-là sont comme des voies sans issue. Quand on voit, je vois l'UPADES, PCT, MCDI, Melola, IDC, ils vont garder ces trucs-là comme nous avec les assises nationales du Congo. Tout est maintenant vide, on a échoué, mais on continue. Donc voilà le problème. Donc nous, en ce moment, on se demande, Claudine Mounari consulte ici qui, quelle diaspora, quelle officine, pour quoi faire, et autres, c'est les formations qu'on a eues, qu'elle est ici, à Paris, en France, elle consulte. Mais pourquoi faire? Étant donné le bilan de 2016 à nos jours, et l'IDC Focal, et elle consulte en tant qu'opposante ou IDC Focal, je ne sais pas. Donc sur IDC Focal, c'est un échec, c'est pas comment quelqu'un qui va encore derrière cette association ou cette fédération ou tout ça. Et pourquoi faire? Parce que ça a une mauvaise image de ce qui s'est passé entre 2016 à nos jours, par rapport au bilan que je vous ai laissé là. Maintenant là, elle vient consulter en tant qu'opposant, et pour qui, pourquoi. Et elle a eu quelle facilité pour sortir comme ça et autres. Bon, bref, c'était quand même pour la mort de l'ex-président Pascal Lissouba, où elle fut directrice de cabinet. Bon, très bien, peut-être que le régime a une part d'humanité, mais on reconnaît aussi à Claudine Mounari d'avoir tenté d'organiser une manifestation pour mettre les gens en désobéissance civile en juin 2017, qui n'a pas marché. Bon, on le félicite aussi pour ses prises de position contre les terroristes d'État dans le pôle. Ça, c'est reste que les deux actions qu'on connaît de Claudine Mounari. Les restes, c'est que des déclarations. Les déclarations, c'est comme un chien qui aboie son ordre. Donc, Claudine Mounari, le bilan positif de lui, c'est bon, la petite manifestation qu'il avait voulu faire en 2017 et qui a échoué complètement, puisqu'il y a eu peut-être 200 personnes qui sont venues manifester, pas grand-chose, pour marcher, pour là-bas, voilà. Après, c'est pris de position sur les terroristes d'État dans le pôle. Ça, c'est quoi on retient. Mais le reste, le bilan est complètement négatif, comme celui de tous les opposants à la dictature des Sassou Nguesso depuis 2016 à nos jours. Donc, il faut changer de mode de pensée et des paradigmes, parce que une dictature aussi féroce, il faut d'autres méthodes. Mais si elle reste là dans l'entonnoir de la dictature, avec les mêmes associations, les mêmes structures, c'est peine perdue. Et donc, moi, je voulais seulement relancer ça. Donc, en ce moment, Claudine Mounari est ici. On nous signale qu'elle consulte et que les réseaux sont en train de suivre, parce que, bon, consulte pour qui? Bon, j'ai demandé les réseaux Mokoko, non, on n'a pas été contacté. Bon, ok. Mais les réseaux comme Salon, on n'a pas été contacté. Bon, pour les deux prisonniers politiques qui sont déjà crédibles, ils n'ont pas été contactés. Maintenant, c'est qui? Bon, on ne sait pas. Bon, vous avez tout compris, et donc on va suivre ça. Et merci de m'avoir écouté et analysez ça en libre conscience, dans votre liberté de conscience, que toute dictature a durée de vie limitée et que les jours de la dictature sont comptés et que ce combat contre la dictature est à la fois rude et passionnant. Rude parce que quand on n'est pas entouré des gens qui ont la même mission que vous, mais il devient passionnant quand on est entouré des gens qui ont la même mission que vous, que toute dictature a durée de vie limitée et les jours de Sassou Nguesso sont comptés parce que tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, macroéconomiques, social, humanitaires et de l'état du pays sont tous au rouge et contre l'indicateur. Donc je ne sais pas comment il va continuer encore à jouer avec ce jeu-là, jouer avec les mensonges, la dissimulation et la ruse. Il ne lui reste que ça. Ajouter avec un peu les intimidations, les coups de feu, les violences, autres, il y a un moment donné et il va arriver à la rupture. Elle est déjà proche. Donc restez du côté de la résistance et que les jours d'indicateurs sont comptés et nous savions bien qu'il va tomber, il doit tomber. Et vivement la fin de la dictature pour que nous soyons libres, dignes et heureux chez nous. Nous, l'enjeu est qu'il n'y a pas d'élection.
s'ils font leur élection haute, nous, l'enjeu, c'est la transition politique consensuelle de 5 ans. Sans le système, sans Denis Sassou Nguesso, sans chasse à l'homme ni mort d'homme, simplement le droit. Et rendre justice à ce peuple et restaurer l'État et son autorité, remettre l'âme du Congolais, repenser aux institutions nouvelles et tout compagnie, parce qu'aucun parti politique, aucune officine politique ne peut réparer l'âme des Congolais, peut restaurer ce pays-là, parce que nous sommes dans un climat de méfiance et de défiance entre nous. Il y a trop de rancune, il y a trop de haine, il y a trop de règlements de comptes en dormance, il y a trop de contentieux historiques non traités. Il y a tout, il y a trop. Donc, dans ces conditions, il faut être ensemble pour construire quelque chose de nouveau ensemble. Avec la Constitution de 1992, plus un règlement intérieur et la charte. Et on pourra construire quelque chose de tous les autres. On va dire, bon, arrêtez vos guerres des égaux, arrêtez vos intérêts particuliers partisans et les centres d'intérêt général, arrêtez vos conflits d'intérêts. Et d'abord, c'est notre pays, on va d'abord faire ça pendant 5 ans ou 7 ans ensemble. Et à partir de là, on sort une nouvelle nation avec les nouvelles institutions ensemble. Mais venez parler des élections et autres, donc vous êtes là pour détruire le Congo. Mais de toute façon, la transition de la presse Sassou est inévitable. Que vous retardez ou pas, vous retardez cette année, vous entraînez seulement le pays là à la mort. C'est tout. Simplement de dire non, ce soit là on joue le complicité avec Sassou ou à défaut, on prépare les élections, c'est pour neutraliser ce pays. Point barre. Mais au sortir de là, et ce pays-là peut quitter ce système-là de manière brutale. Et là, nous rentrerons toujours dans la transition. Donc, de toutes les officiers politiques, de tous les partis politiques, de toute la société civile et des intellectuels et tout compagnie, les militaires et autres, préparons-nous individuellement et collectivement à la transition. Elle est inévitable. Pour restaurer le bazar occasionné par Denis Sassou Nguesso déjà pour ces 23 dernières années. Et donc, nous sommes là dans cette dynamique-là. Donc, les gens qui viennent en catimini, ils font leurs trucs, contacts et autres. Il n'y a pas besoin de cacher. Ce sont des trucs qu'on devait venir là. Claudie Bounari, je croyais qu'elle devait venir dire non, clairement que oui, je suis là, donc on va vers la transition politique consensuelle sans Sassou Nguesso et son système. Sans mort d'homme, ni chasse à l'homme et autres. Tout le monde déjà traité dans la dignité. Il faut qu'elle vienne là pour mettre la commission ad hoc, hein, la commission ad hoc pour la base d'un consensus entre le pouvoir, l'opposition, la société civile, le peuple, et pour trouver la base du consensus pour la transition. C'est ça l'enjeu. Ça ne sert à rien de passer par-ci, par-là. Vous retardez un pays que vous êtes. Il faut être humain. Vous voyez comment ils sont en train de détruire les populations là-bas, vont être de plus en plus dans la merde totale. C'est total la merde. Puisque tout ce qui était des moyens de financement de ça se sont bloqués. Il reste Vikel avec ce qu'il y a comme réseau de la délinquance financière, qu'ils ont des circuits dans l'opacité totale pour payer, acheter les cautions et faire toute la fête là, quelque part, qui font la fête, qui distribuent l'argent et autres, simplement pour distraire les gens et montrer qu'ils sont encore puissants. Non, ils ne sont plus. Donc, s'ils ont l'argent, c'est pour eux. Mais pour le peuple, non plus. Donc, hey, pour fonctionner un État, pour fonctionner les institutions et tout comparé, on a besoin d'argent. Là, ça n'a plus d'argent. Il reste l'argent qui monte là, c'est pour eux et pour ces réseaux-là qui rentrent dans le mécanisme de la conservation de la tyrannie. Et pour combien de temps encore? Je vous remercie et à bientôt.